Un scientifique et un docteur de la bande de Gaza sont morts en Algérie dans des circonstances inexpliquées, ont fait savoir les médias palestiniens, faisant naître les suppositions qu'il ait pu être assassiné. Selon les informations transmises, l'ambassade palestinienne en Algérie a informé les familles des deux individus que ces derniers auraient été retrouvés morts dans leur appartement, apparemment suite à une fuite de gaz ou à un dysfonctionnement du système électrique. Qui assassine les médecins cubains en Algérie? Pourquoi et dans quel but? En 2015, 3 médecins cubains ont été assassinés. 3 membres de la mission médicale cubaine ont été retrouvés morts à leur domicile situé à la nouvelle zone d'expansion urbaine d'El Bayad par les éléments de la protection civile, rapporte l'agence de presse algérienne, APS. Il s'agit d'un radiologue, 50 ans, d'une gynécologue, 34 ans, et d'une infirmière, 33 ans, a-t-on précisé à l'établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf où ils travaillaient dans le cadre d'une mission médicale affectée dans cette wilaya. Grâce à leurs protocoles médicaux, les médecins palestiniens et cubains ont appris à travailler sous embargo et sans médicaments occidentaux trop coûteux pour l'Algérie. Ils ont permis de diviser le taux de mortalité et d'erreur médicale par 2, ce qui n'a pas beaucoup été apprécié par les firmes pharmaceutiques suisses et américaines. Pour sa part, la représentante du ministère de la Santé et de la Population, Dr Messaoui Hayeh, a évoqué plusieurs facteurs qui ont contribué à la baisse de la mortalité infantile dans la wilaya de Djelfa, dont une présence de 149 médecins et personnel médical cubains à travers l'ensemble des établissements sanitaires de la wilaya, spécialisés en gynécologie obstétrique, en réanimation, en radiologie, en pédiatrie et néonatologie. Les médecins cubains ont su trouver des solutions malgré la pauvreté et les embargos, donc voilà l'exemple à suivre au lieu de vouloir imiter la médecine française alors que nos hôpitaux n'ont même pas les moyens d'acheter des pansements ou des cachets d'aspirine. Il est étrange que l'État algérien veuille faire passer ces assassinats pour des accidents. Certaines personnes suggèrent que le Rotary Club d'Alger ou Lyon Club sert de couverture au Mossad pour recruter des agents locaux pour financer des attentats terroristes ou financer des activités d'opposants comme le MAC, le lobby LGBT et le féminisme, ou corrompre des politiciens ou des généraux.